pas joué un mauvais tour à aucune personne. On a fait les matchs, comme Paris a fait son match. Je crois que dans l'ensemble des occasions que les deux équipes ils ont eues, c'est correct les matchs nuls. Et je pense qu'à deuxième mi-temps, on a pris bien sûr des risques parce qu'on a poussé beaucoup, on a pratiquement toujours attaqué, chose qu'on n'a pas fait vraiment en premier temps où Restart il avait fait quand même quelque chose de plus intéressant, mais je crois que dans l'ensemble, c'est un match nul et mérité et correct pour tout le monde. Vous avez été satisfait des 20 dernières minutes parce que l'équipe a très bien joué. Physiquement, en plus, elle était vraiment au top. Ah, satisfait parce que dans l'ensemble du match, après, quand on ne connaît pas le contenu, on regarde seulement les résultats ou certaines choses. Et encore aujourd'hui, mon gardien, la défense centrale, puis il y avait Kawi, il y avait Ducoto, c'est des jeunes de 17 ans, 18 ans, donc sans trouver justification, il faut donner quand même un poids à l'effet qu'il y a des jeunes comme ça dans l'équipe. Donc, surtout la première mi-temps, les deux jeunes qui ont des qualités extraordinaires et ils ont fait des erreurs de superficialité, ils ont perdu des ballons, mais voilà. Si on se focalise et on ne donne jamais la possibilité à ces jeunes de montrer leur qualité, ça devient compliqué. Donc, c'est vrai, dans l'ensemble, surtout les dernières 20 minutes, ça me donne beaucoup de satisfaction, plus que 20 minutes même, je dirais, parce qu'on est monté techniquement, au niveau des qualités, et on est monté surtout physiquement. J'ai eu la sensation que Restart était un peu difficulté contre nous. Si vous avez été en difficulté en première mi-temps, c'est peut-être aussi comme pour Orléans. C'est que le Red Star était vraiment très bon, très puissant. C'est aussi ça. Oui, non, mais, je crois que ces deux matchs sont complètement différents. Moi, je pense que le premier mi-temps contre aujourd'hui, on a fait des erreurs sur le but qu'on a pris et on a fait quelques erreurs sur certaines situations, mais il n'y a pas eu, entre guillemets, comment on dit, la catastrophique technico-tactique qu'on a eu le premier temps contre Orléans. Le premier temps, on a fait quand même des choses intéressantes, on a eu des situations, pas vraiment dangereuses, mais on a eu quand même des situations, on a eu du jeu aussi. Et après, je reviens à la question un peu de jeunesse. On a un peu pêché en superficialité sur certaines choses. Et vous disiez, de toute façon, à juste titre, que vous avez pris des risques. Vous en rentrez Malfleury, Tandia, vous avez pris beaucoup de risques en deuxième mi-temps pour utiliser. Mais enfin, j'ai changé poste par poste. Hein. J'ai changé seulement un placement avec les Bourguignons que je l'ai fait descendre d'un crâne et j'ai mis un attaquant. Et après, j'ai changé poste par poste avec Alexis. J'ai les attaquants. Malheureusement, la formule des 16 joueurs sur la folle des matchs, c'est un handicap incroyable. Donc, la tendance, surtout quand un joueur comme Louvion Syriac, est de pouvoir le doubler en défense au milieu, et la tendance sera de pouvoir amener un attaquant de plus sur le banc. Vous avez le sentiment, au bout de 3 matchs, c'est 3 matchs, mais que l'équipe progresse. Le sentiment que Pour moi aujourd'hui, il a progressé encore. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait, beaucoup d'erreurs, soit des jeunesses, soit parce que jusqu'à preuve contraire, on n'est pas le Real Madrid. Donc, comme je disais à le président dans une discussion privée, on est en construction. Cette équipe, quand même, il vient d'une 15e place l'année dernière. Il a beaucoup souffert de saison. Et on n'est pas là pour vendre de la fumée en disant qu'on va gagner le championnat. Mais je pense que c'est important de souligner que depuis qu'on a commencé les matchs officiels, on a vaincu. On a une qualification quand même pour le deuxième tour de préliminaire. Donc c'est vrai, on a seulement 3 petits points, mais je pense que nous on a besoin de faire des petits pas jusqu'à quand on serait beaucoup plus solide et quand on aura un peu plus d'expérience dans ces championnats. Vous
Mais ça donne l'essence à la victoire parce que sûrement Restart, à juste titre, il pouvait penser déjà de fêter et nous, parce que dans l'idée générale, on pouvait penser de perdre, même si j'ai vu une équipe qui a continué à pousser jusqu'à la fin. Donc, comme j'ai dit à l'équipe, on ne lâche jamais. On ne lâche jamais, on va jusqu'au bout. Quand l'arbitre a sifflé, on pourrait avoir des regrets, on pourrait analyser, on pourrait se dire les choses, mais jusqu'à quand le moment n'est pas arrivé, on ne lâche jamais et on va jusqu'au bout. D'ailleurs, si on veut faire un bilan, entre guillemets, sur les 4 matchs que vous avez disputés, la principale leçon, c'est que vous ne lâchez jamais. Ouais. Que ce soit Nancy, Orléans. Oui, c'est une équipe à laquelle je demande surtout ça. C'est une équipe qui, pour revenir à la question de la jeunesse, l'ingrédient de ne pas lâcher, c'est très important. Il faut qu'il apprenne à voir ça, et il faut qu'il apprenne à pas accepter la défaite, parce que c'est fondamental pour faire un championnat important, comme nous on doit le faire par rapport à l'objectif qu'on a. Marco, par rapport au Red Star, le coach Boyamela disait que pour lui, il aurait dû gagner 3-0 ou 4-1 avec le penalty. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Chacun il voit son football. Je respecte ce qu'il dit, M. Rui Miguel, donc je le laisse dans ses réflexions. Moi, j'ai vu un autre match et j'ai fait d'autres réflexions, mais je ne suis pas là à contester les résultats ou l'idée des résultats du coach. C'est respectable. Je ne rentrerai pas dans son analyse. Ok, merci. Merci, désolé encore, excusez-moi.